Très heureux d'être avec vous. Ce matin, on ne dira et redira jamais assez l'importance de l'Église locale dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'Évangile, avec l'importance. Et je vois Daniel, je t'ai vu du fond, je te cherchais du regard. Je suis heureux de te retrouver, par exemple. Et tu me partageais cette semaine ce que tu as découvert dans l'épreuve que vous traversez de la famille, que nous formons, l'importance dans le projet de Dieu au cœur de l'Évangile de former une communauté concrète d'attention mutuelle, de soutien mutuel, des hommes et des femmes avec qui nous faisons alliance d'une certaine manière sur la durée, des hommes et des femmes avec lesquels parfois ça frotte, que nous sommes appelés à pardonner, à aimer concrètement, en vérité. Mais ce dimanche, avec l'accord du pasteur José, je vais prêcher sur l'Église, au-delà de l'Église locale, parce que vous le savez, peut-être qu'on va le dire au moment des annonces, je pense, ce dimanche particulier, on se trouve à l'intersection de deux temps particuliers, en lien avec la dimension de l'Église globale, large, grand angle. Eh bien aujourd'hui, c'est la fin de la semaine universelle de prière qui a rassemblé depuis dimanche dernier. J'étais dimanche il y a une semaine pour un culte en commun à Montbéliard pour prêcher dans un rassemblement des chrétiens de cette région au niveau des églises protestantes évangéliques. Et là, ce dimanche, c'est le dernier dimanche de cette semaine universelle de prière, en même temps que c'est le premier dimanche de la semaine pour l'unité des chrétiens qui, elle, c'est un peu crescendo d'une certaine manière, est encore un peu plus large au niveau de l'ensemble des confessions chrétienne. Alors j'ai choisi, avec l'accord du pasteur José, de prêcher sur ce texte de Jean 17. Nous allons regarder ce qu'est l'Église grand angle, l'Église une dans le projet de Dieu. Et puis j'ai intitulé ce message, on ne va pas juste parler d'unité, on va réfléchir à la signification de cette Église dans le monde présent. Et ce message est intitulé Jean 17, ou les 4 marques de l'Église dans le monde. Jean 17, et nous pouvons lire, je n'ai pas pris les références, elles s'affichent. C'est moi qui actionne le début. Attends, comment je fais? Comme ça? Flèche. Non, ça ne marche pas. Ah, si. Eh ben voilà, j'aurais dû commencer par là. Voici le titre. Nous lisons à partir du verset... Aidez-moi, c'est trop petit pour moi. Ah ben voilà. On a besoin les uns des autres. C'est ça l'Église locale. Faites cette prédication avec moi. Nous lisons à partir du verset 6. C'est une longue lecture, on prend le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, à relever dans ce texte. Nous le lisons ensemble. Peut-être juste un rappel pour situer, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers de la Bible et de l'évangile de Jean. Nous nous situons là plutôt vers la fin et dans un ensemble de chapitres qui courent du chapitre 14 au chapitre 17. Donc c'est un peu la fin de cette section-là où Jésus fait son testament. Il donne ses dernières paroles, ses dernières volontés avant de partir rejoindre le Père. On va le voir dans notre texte. Et ce chapitre particulier, ce que nous allons lire maintenant, c'est une prière qu'il fait, qu'il forme, qu'il adresse à son Père pour l'Église, pour ses disciples, pour les disciples qui étaient avec lui à ce moment-là, et puis pour ceux qui suivront, nous lisons. C'est le cœur de ce qu'il veut pour nous. Nous y sommes donc attentifs. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie, que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire s'est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, alors qu'ils s'apprêtent à quitter le monde. Mais eux, ils sont dans le monde, ils vont rester, tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous.
Tanguy, tu peux suivre là pour ça, ouais, c'est bien. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Ça doit être une parole importante si elle est répétée à ce point. Consacre-les par ta vérité, demande-t-il au Père. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Et quelques versets encore pour finir. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a un certain nombre de paroles de vérité qui sont reprises en boucle comme pour qu'elles parviennent à entrer profondément dans notre compréhension et changent notre action. Je vais simplement prier pour la suite. Tu nous le dis dans ce texte et nous le croyons, nous l'affirmons, nous le confessons. Ta parole, ce que nous venons de lire, est la vérité. Ta parole est la vérité. Qu'elle puisse aujourd'hui nous transformer, changer notre compréhension ou l'approfondir de ta volonté, de ta personne, de ton Église, de sa nature, de sa mission. Enseigne-nous, oriente-nous, augmente notre foi et agis en nous par ton esprit. Amen. Jean 17, ou les 4 marques de l'Église dans le monde, très rapidement, je vous les dessine. Une communauté, l'Église est une communauté gardée. Deuxièmement, elle est une communauté unie. Troisièmement, elle est une communauté envoyée, gardée, unie, envoyée. Quatrièmement, peut-être un peu plus mystérieux, et pourtant Jésus en parle, elle est une communauté glorieuse. Et pour chacun de ces points, on essaiera d'entendre, de voir ce que ça nous invite à faire, à être, à vivre. Premièrement, une communauté gardée, une invitation à la paix. C'est, je pense, la première intention de Jésus dans cette prière, dans l'enseignement des chapitres 14 à 17 et dans cette prière qu'il adresse au Père. Il veut nous rassurer ses disciples. Après avoir accompli sa mission, bientôt il pourra dire sur cette croix, tout est accompli et retourner auprès du Père. Il continuera assurément à les garder. Et il demande au Père de le faire au sein d'un monde, et il ne nous ment pas sur la marchandise, hostile. Pour, quelle est la finalité de cette parole rassurante? Qu'aucun de nous ne se perde. Ça va être dur, ça va cogner, il va y avoir de l'hostilité, de la persécution parfois, de la moquerie, des tentations, mais le Fils demande à son Père de nous garder intacts sous l'épreuve, quelle qu'elle soit. Ne craignons donc pas, c'est le premier message de ce texte, de cette prédication, ne craignons donc pas. Le Maître a été vainqueur avant nous, il est avec nous, il connaît, il l'a vécu dans sa chair, la nature de ce monde hostile, son adversité. Il a vécu tout ça avant nous, il nous prévient, il est avec nous, le cœur tranquille, poursuivons, là où nous en sommes dans ce que nous vivons, individuellement, collectivement, notre mission dans la paix. Et c'est une paix joyeuse qui nous est promise au verset 13, profonde,
Jésus nous assure, au milieu de l'hostilité, de sa présence constante et de son soin. Et il nous envoie, il le promet, son Saint-Esprit comme consolateur et guide pour nous accompagner dans ce pèlerinage qui sera pas simple, mais paisible s'il vit en nous. Cette semaine, c'était mardi, j'ai assisté à la conférence de presse, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de l'organisation chrétienne que vous connaissez, la plupart d'entre vous, en tout cas, Portes Ouvertes. Vous connaissez, hein? Ils font un travail incroyable. Et j'étais très, très fier, et je l'ai dit au directeur général, il y avait, là c'était dans un beau lieu, plein de journalistes de la presse séculière, Le Figaro, tout ce que vous voulez, qui étaient là. Voilà une œuvre utile et en même temps un message qui fait mal. Un message qui fait mal, je n'ai pas le temps là de détailler, certains d'entre vous se sont engagés dans cette œuvre ou sont engagés dans la mission mondiale. Ça cogne, ça tabasse lourdement au prix de la vie. Comme le Maître a donné sa vie pour la mission et par amour pour le monde, nous sommes appelés à sa suite à endurer et à offrir notre vie. Dans notre contexte français, la réalité est un peu plus douce. Et pourtant elle est douloureuse, souvent. Il y a un combat qui est impliqué face à un monde hostile. Il faut tenir bon. J'étais un petit peu dans la suite de la semaine, donc de mercredi à vendredi, à Grenoble, dans une école de disciples que la Fédération Baptiste, notre famille d'église, a lancée. C'est nouveau cette année, j'en fais de la pub, c'est super. C'est des jeunes qui, pendant 1 an, se mettent à part pour approfondir leur foi, réfléchir à leur vocation dans le monde ou dans l'église. Et je le dis un peu vite, mais dans la commande qui m'était faite, 2 jours d'enseignement, il fallait réfléchir précisément à être disciple dans le monde présent. Et puis j'avais aussi une séquence d'1 heure où je devais les inviter à réfléchir, je vais le faire plusieurs fois dans l'année, à décrypter l'actualité du monde, à s'intéresser à l'actualité du monde et prendre un petit peu aussi de recul, d'avoir un discernement aiguisé, spirituel. Et je l'ai fait cette fois-ci en prenant, ça vous dira assurément quelque chose, je leur avais demandé de le regarder, pour exemple le documentaire d'Envoyé spécial sur les évangéliques. Vous vous souvenez, un succès passier angélique, c'était le 25 septembre dernier. Qui c'est qui l'a pas vu? Je vais le dire comme ça. Vous en avez entendu parler, ceux qui ne l'ont pas vu, assurément. Ça vaut le coup de le regarder et puis de voir un petit peu ce qui est dit, de décrypter un certain nombre de choses. Le monde qui nous entoure, dans ce contexte-là, médiatique, mais peut-être à l'école, peut-être au travail, dans ta famille, etc., eh bien, il y a une posture d'hostilité qui peut être dure à endurer. Un petit peu plus, en remontant le fil du temps, c'était il y a 1 an et demi environ, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je vais atterrir à nouveau sur notre évangile par là. Vous vous souvenez aussi peut-être d'un autre épisode médiatique qui a été un petit peu compliqué, qui a fait le buzz, c'était à l'occasion de la cérémonie des Jeux Olympiques en France. Vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture au niveau du CNEF. On n'a jamais en 15 ans entendu autant de remontées de terrain des églises et des croyants avec beaucoup de peur et d'inquiétude et de colère aussi et de blessures. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire dans la communication qu'on a pu faire ou les actions qu'on a pu engager, en tout cas vis-à-vis des églises, du peuple de Dieu, quelque part. On a essayé de renvoyer le fait qu'on comprenait cette blessure et le fait que la manière dont notre foi, vous vous souvenez de cette parodie de scène, etc., avait été blessant. J'atterris là-dessus, j'avais souhaité, dans ce que j'avais écrit au nom du CNEF, finir là-dessus en disant, en gros, je vais vous lire quelques lignes, ne nous étonnons pas de ce que nous avons vu et n'ayons pas peur, soyez paisibles, le Christ nous a prévenus. Ne demandons pas à la société, au monde qui nous entoure, d'être une société chrétienne. Le monde qui nous entoure ne connaît pas Christ, et c'est dans ce monde-là que nous sommes appelés à vivre en fidélité, et c'est ce monde-là que nous sommes appelés à aimer. Ne soyons pas étonnés. Et beaucoup de peurs que j'ai entendues ça et là étaient des peurs à accompagner et à guérir, dans le sens où allons vers la paix. Christ nous a prévenus. Voilà ce que je lisais, j'écrivais rapidement, et nous retombons sur l'évangile de Jean. Ne nous étonnons pas que la société qui nous entoure ne soit pas chrétienne. L'apôtre Pierre nous exhorte à vivre notre condition chrétienne comme étant des gens de passage sur la terre. Et Jésus lui-même prévient ses disciples, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais c'est précisément dans ce monde-là,
marquée par le paganisme, comme il y a 2000 ans, que nous sommes appelés à être ses témoins. Tu l'as prié tout à l'heure, Emmanuel, en parole et en acte. José, à chaque fois j'oublie, tu aurais la gentillesse ou quelqu'un d'autre de me faire un petit verre, s'il te plaît, d'eau, ce serait super. J'aurais dû encore une fois y penser. Ce qui est beau, et je vous invite à relire l'évangile de Jean, c'est que jusqu'à ces chapitres 14-17, tout le projet de l'évangile de Jean, la manière dont il est construit, eh bien, est là pour nous aider à nous préparer à vivre dans ce monde présent et à aimer ce monde présent à la suite et comme Jésus. Il le fait, ça va peut-être vous surprendre, mais aussi vous parler, peut-être, vous me direz. Il le fait un petit peu, la manière dont l'évangile de Jean est écrit, construit, sa dynamique, un peu comme le petit chaperon rouge. Vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge, on se la remémore un petit peu. Merci beaucoup, José. Le petit chaperon rouge et l'évangile de Jean et beaucoup de films, de romans sont écrits, voilà, il y a des ficelles un petit peu quelque part, un peu de la même manière. Il y a une situation initiale, il y a souvent une mission qu'un agent dans l'histoire reçoit, et puis survient des complications. Voilà, il y a des choses qui adviennent, le récit, ça devient compliqué, puis enfin, à la fin, normalement, souvent, il y a une résolution de l'histoire de l'affaire, et s'en dégage une morale, un enseignement. Dans le petit chaperon rouge, c'est quoi? Mission, complication, résolution, morale. C'est quoi la mission de départ? Qui reçoit quoi pour faire quoi? Ça me permet de boire. Allez-y plus fort. Ah oui, ou alors là, on a une connaissance de l'histoire très précise. À chaque fois, j'entends, quand j'ai enseigné à ces jeunes cette histoire-là du petit chaperon rouge, on retient la galette, mais il y a le beurre, effectivement. Donc, de sa maman, le petit chaperon rouge reçoit la mission d'apporter la galette et le beurre à la grand-mère. Elle part, et puis sur le chemin, complication, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai une image quand même, voilà. Donc le loup vient voir le petit chaperon rouge, ne la dévore pas tout de suite, il est plus malin, il lui demande où elle va chez la grand-mère, il va chez la grand-mère, arrive à rentrer chez la grand-mère, il mange la grand-mère, et quand le petit chaperon rouge arrive, il mange le petit chaperon... Complication. Et quelle est la résolution? Le chasseur arrive, il y a plusieurs versions de l'histoire, mais dans la version... La version... Non, mais c'est bon quand même. La version de l'histoire, normale de l'histoire, régulière, eh bien le chasseur délivre la grand-mère et le petit chaperon rouge. Et quelle est la morale, l'enseignement de l'histoire? C'est le petit chaperon rouge, elle aurait dû écouter sa maman qui l'avait prévenu de ne surtout pas parler aux étrangers, de ne rien leur confier et de ne pas se confier à eux. Dans l'évangile de Jean, Jésus reçoit de la même manière une mission, une charge de la part de son Père. C'est quelque chose qui revient très souvent dans cet évangile et dans notre lecture notamment particulière, mais c'est quelque chose qui revient et qui revient. Jésus ne s'est pas auto-missionné, il ne s'est pas découvert sur terre une mission, il a été envoyé sur terre avec une mission qu'il reçoit de la part de son Père. C'est mon Père qui m'a envoyé, il le dit plusieurs fois. Et cette mission, elle comporte plusieurs facettes, mais vise, je le dis rapidement, fondamentalement à révéler qui est Dieu par Jésus, ses paroles, par ses actes, pour être glorifié lui-même en tant que Fils et glorifier le Père. Et très rapidement, c'est la complication, et de manière grandissante, eh bien, il va faire face à une adversité dure, croissante. Diverses formes d'obstacles vont se dresser devant sa route. Vous pourrez relire ce texte-là, de la part autant d'opposition et de la part des représentants de ce monde hostile. Et ces représentants vont prendre tour à tour plusieurs visages. Ils vont parfois s'allier jusqu'à l'épisode final où il semble triompher par la mise à mort du Fils. Nous avons ces représentants du monde incroyant, les prêtres, les pharisiens, la catégorie les juifs, c'est assez large, le monde, Judas, Pilate, le diable,
est aussi nommé comme un agent et les uns et les autres s'affaireront tour à tour pour tenter de détruire l'envoyé de Dieu. Cet envoyé de Dieu est mis en procès par tous ces acteurs, accusé lourdement, et les accusations sont lourdes et ça fait mal pour nous. Jésus est accusé d'être un faux prophète qui conduit le peuple à la ruine, à sa perte, un violateur de la loi, un blasphémateur, un ennemi de la nation juive. Le conflit va s'envenimer, va s'intensifier au fil du récit jusqu'au, je vous le disais, le sommet. Vous savez, dans le cinéma, on parle de climax. C'est le moment le plus intense du récit, et ce récit le plus intense, ce moment le plus intense, c'est quand Jésus est mis à mort sur la croix de Golgotha. Il est déclaré coupable, déchaînement des forces du mal, défaite apparente de l'envoyé du Père. Satan semble avoir vaincu, terrassé l'envoyé de Dieu. Et pourtant, et j'arrive à la résolution qui est magnifique dans l'évangile de Jean, et pourtant, je le disais, élevé sur cette croix, avant de rendre l'esprit, alors que tout semble perdu, l'envoyé du Père annonce étrangement, je vous disais, le tout est accompli tout à l'heure, vous vous souvenez, que sa mission vient de s'accomplir, qu'il a gagné, qu'il a réussi, que tout est bon, tout est fait, tout est accompli. Et toute la beauté de ce récit, dans l'évangile de Jean, c'est en particulier dressé comme tel. La croix n'est pas le lieu, justement comme dans Philippiens, où le plus profond, mais c'est au contraire le lieu de l'élévation. C'est comme un trône paradoxal où le Fils de Dieu se dresse, et le verdict de mort qui a été posé sur lui, coupable, blasphémateur, est transformé en verdict de vie. Et du haut de ce trône paradoxal, il siège, il règne, et il déverse sa vie sur les hommes et les femmes. La morale de l'histoire, j'y viens. Donc, dans l'évangile de Jean, la beauté et le switch, comment on appelle ça en cinéma, j'ai oublié, peu importe, le propre du génie de cet évangile, et puis dans les institutions, dans les facultés séculières, on l'étudie comme un livre génial. C'est que le twist, c'est comme ça qu'on dit, c'est que la complication et le sommet de la complication se transforment en résolution au même moment. La morale de l'histoire, comme dans le petit chaperon rouge, elle n'est pas tout à fait la même. Elle est au contraire plus engageante, là où le chaperon rouge ne doit pas aller vers les autres. Jésus nous dit, mais pourtant, les loups qui vous entourent, ceux qui veulent du mal, eh bien, vous êtes envoyés vers eux. Ses disciples, à sa suite, sont envoyés comme lui dans le monde, dans son sillon, et il les gardera. Aucun d'eux ne se perdra. Gardez mais prévenus, à nous d'écrire l'histoire dans ses pas. Tout comme il a donné sa vie, nous sommes appelés à donner notre vie pour ceux qui nous entourent. Une communauté gardée, une invitation à la paix. C'était le premier point, le plus long, les autres seront un peu plus courts. Il nous donnait l'ensemble du contexte de ce récit et la posture que nous sommes appelés à vivre à la suite du Maître. Deuxième marque de l'Église dans le monde, une communauté unie. Une invitation à la communion, à l'échelle de l'Église locale, à l'échelle de l'Église globale, grand angle. Et j'ai une deuxième histoire. Elle est peut-être moins connue. Elle ressemble un peu à celle de Robinson Crusoe, celle-là. C'est l'histoire d'un homme, revisité quand même, c'est l'histoire d'un homme qui a voulu traverser l'océan Pacifique en bateau, mais qui, suite à une tempête foudroyante, a échoué sur une île déserte. Vraiment un coin où personne ne passe habituellement. Du coup, plusieurs années s'écoulent. Il reste sur cette île jusqu'au jour où, par miracle, un bateau enfin s'arrête là, approche, l'équipage sort du bateau, tout étonné de voir un homme sur cette île déserte, a priori. Et puis, l'équipage découvre là, sur cette plage, 3 tentes. 3 tentes. L'homme... voilà, et puis il demande, j'y arrive, à cet homme, mais pourquoi vous êtes seul? Vous nous dites être seul, pourquoi avez-vous 3 tentes
sur cette plage. L'homme montre la première et il dit, tout fier, ah ben là, ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi, c'est ma maison. Et les deux autres alors, demande l'équipage, curieux. Oh, celle-ci, la deuxième, c'est mon église. Et cette dernière, ben ça c'est l'église où j'allais avant. Ce texte, voilà, nous sommes surtout dans l'histoire de l'Église, et puis les églises protestantes, et puis les églises protestantes évangéliques spécialistes de nous diviser, de nous surdiviser à l'excès, voilà, de manquer ce devoir d'unité, de compréhension de l'Église une, de l'Église grand angle, qui est le corps du Christ, l'épouse du Christ, l'Église qu'il s'est acquise, que Dieu s'est acquise en Acte 20, je crois. Il est dit « acquise par son propre sang ». Ce texte de Jean 17 nous invite à comprendre ce qu'est l'Église tout entière dans le cœur de Dieu, dans son projet. Et elle nous parle de manière très très touchante, prenez le temps de le revisiter, de la beauté, de la communion que Dieu forme dans l'Église et le fait que de manière très mystérieuse, ces relations que nous vivons à l'échelle d'une communauté concrète locale, à l'échelle de l'Église tout entière normalement, et nous devons croître dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui reflète, qui est comme le reflet ou la projection sur Terre de la beauté des relations qui se vivent dans l'être divin, dans l'être trinitaire. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit communient de toute éternité dans des relations, dans une relation d'amour, de communion, de disponibilité mutuelle, d'unité de vue, de cœur, etc. Et l'Église, c'est ce qui est dit dans ce texte, et comme le reflet dans la nature de ce que nous vivons, dans la nouvelle humanité que Dieu forme au milieu de nous en Jésus-Christ, est le reflet devant Dieu et pour le monde de l'être trinitaire. Il y a quelque chose de beau à approfondir, à vivre, à contempler dans notre adoration, nous réjouir, dans notre prière aussi, demander de pouvoir le vivre toujours plus intensément. C'est les versets 20 à 23, si vous voulez les reprendre. Ce soin, donc il y a une intentionnalité là qui nous engage, ce soin que nous sommes appelés à porter à la qualité de nos relations, de notre être communautaire, sur le modèle de la vie trinitaire, vous l'aurez compris, est à la fois, nous dit ce texte, une fin en soi, c'est quelque chose que Dieu veut et c'est le projet de Dieu pour l'éternité. Nous apprenons à vivre ce que nous vivrons pour l'éternité, dans l'éternité. Il est dit, connaître ce Dieu-là, c'est la vie éternelle, donc de le vivre, de le refléter, de le manifester, c'est le projet. Et en même temps, nous dit le texte, le moyen de faire toucher Dieu au monde qui nous entoure, afin que le monde croie. Et j'y reviendrai dans la 4e partie. On retient ça. Il y a quelque chose dans la beauté de ce que nous sommes, dans les relations que on n'en est pas forcément conscient, mais qui témoigne avec force et puissance de ce que Dieu est un témoignage pour que les hommes et les femmes de notre temps, venant à notre Église, ils vont découvrir quelque chose de ce qu'est Dieu. J'y reviendrai. Travaillons donc les enjeux de l'unité dans notre Église. Chérissons l'Église. Ce n'est pas juste l'Église, une utilité pour une station de ressourcement ou une station-service pour ma foi le dimanche et je repars pour vivre ma vie seule. Le projet de Dieu dans l'Évangile, dans toute l'Écriture, ce n'est pas juste de sauver des individus, Dorothée, Emmanuel, Daniel, José, moi-même, des individus épars. Mon Jésus personnel, mon salut personnel, on a fauté dans nos églises protestantes évangéliques en prêchant seulement ça. Non, le projet de Dieu, c'est pas ça. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le projet de Dieu, c'est de se rassembler un peuple, cette humanité qui s'est déchirée, de la réconcilier, de la guérir pour que le peuple de Dieu puisse être ce reflet de l'être trinitaire et apprendre à vivre en relation. C'est le projet dans l'Église qui est comme la maquette, les prémices de ce que nous vivrons dans l'éternité. C'est le projet, cette nouvelle humanité. 3e marque de l'Église dans le monde, une communauté envoyée, une invitation à aimer le monde en parole et en acte.
Si c'était le point précédent, et je ne peux qu'insister là-dessus, la dimension de ce que nous sommes ensemble en tant qu'Église et la nature de l'amour qui nous lie entre croyants et la nature de l'amour que nous reflétons et dont Dieu nous aime, la manière dont Dieu aime son peuple est tout à fait particulière. Dieu n'aime pas son peuple, ça peut peut-être vous choquer, mais c'est profondément biblique, de la même manière qu'il aime le monde. C'est assez présent dans ce texte, d'une certaine manière. Il y a vraiment une qualité d'amour particulière, très mystérieuse, au point où ceux qui nous voient vont se dire « mais ça je l'ai pas, ça je le veux ». Pour autant, ce n'est pas l'un contre l'autre. Ce texte ne nous invite pas au repli communautaire ou à se retrouver entre soi pour être gardés et unis contre le monde, mais nous sommes gardés et unis pour le monde, pour aimer le monde, comme le Fils a aimé le monde. Nous ne sommes pas appelés à l'écart, mais nous sommes envoyés pour aimer en parole et en acte. Cette semaine, avec ce petit groupe-là, ce groupe de disciples, cette école de disciples, Immersion, l'objet était justement de les inviter là où ils en sont. Ils ont entre 18 et 24 ans à réfléchir, à se préparer, à vivre en chrétien, à vivre en disciple, à vivre en témoin pour leur vie. Et puis, j'avais 3 heures pour essayer de les aider un petit peu à comprendre leur vocation et le monde présent. Et on a commencé à travailler justement, c'était au tout début, à partir de l'évangile de Jean, sur les différentes significations, acceptions du mot « monde » dans l'évangile de Jean. Et dans ce texte en particulier, si vous voulez comprendre comment vous situer, ne pas osciller entre la peur et l'écart, ou alors l'immersion sourde dans le monde où on se dilue, où on se conforme dans le monde, mais avoir une posture intègre, être peuple de Dieu, savoir ce qu'est le monde, dans ce qu'il comporte de dur et d'hostile, et savoir comment et pourquoi je suis appelé à l'aimer, etc. Ça vaut le coup de travailler dans l'évangile de Jean à la signification de ce mot monde. Et la surprise et l'intérêt prodigieux, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule définition. Il y en a au moins 4. Je la fais courte, mais j'espère vous aider en disant ça. Le mot monde dans l'évangile de Jean, il veut dire 4 choses. Et c'est vachement important. La première chose, la première signification du monde, c'est le monde créé. C'est la création qui nous entoure, tout entière, jusqu'aux étoiles lointaines. Le monde créé. Dans le prologue de l'évangile de Jean, particulièrement, chapitre 1, des versets 1 à 10, vous pourrez voir que le Fils, précisément, son identité, son origine est révélée. Il est le créateur de tout ce qui nous entoure, c'est le monde, et le monde qui nous entoure n'est pas autre chose que le monde de Dieu. Et ce monde, il ne l'a pas délaissé. Il est venu l'habiter et il revient bientôt pour le guérir, le sauver. On attend, c'est notre espérance, une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre, le monde créé. Et ça, c'est vachement important pour comprendre et s'engager, et pour ces jeunes et pour vous, tous là où nous en sommes, de comprendre que nous sommes appelés à habiter cette création pour honorer Dieu dans l'attente de la nouvelle création et poser dans la création présente les signes de notre espérance. Je ne vais pas développer trop longtemps. La deuxième acception, elle n'est pas loin, mais elle est un petit peu réduite, c'est le monde planète. Dans la création, il y a la planète Terre, c'est la terre des vivants, c'est le monde des vivants. Et pourquoi c'est intéressant dans l'évangile de Jean en particulier de penser la spécificité de cette signification précise de cette acception monde, le monde planète, exprime le lieu où Jésus est envoyé pour réaliser sa mission, l'envoyé du Père. Il ne va pas sur une planète, la planète Mars, il vient sur le monde où nous habitons, la planète des vivants. Il vient du ciel nous rencontrer, assumer notre humanité. Vous le savez, je ne vais pas développer, il est venu dans le monde et au moment là où il prie son Père, il s'apprête justement, précisément, à quitter la planète Terre. Et pourquoi c'est important de faire la différence entre le monde créé et le monde planète ? C'est que, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre pour quelques-uns, ou pas, je ne sais pas, mais je vais aller au bout du truc. Dans quel état, je vais le dire ainsi, il a quitté la planète Terre
au moment de l'ascension, il est parti. Où est-ce qu'il est parti ? On va partir de là. Où il est aujourd'hui. Quand vous priez Jésus, vous vous imaginez qu'il est où et comment ? Il est au ciel, à la droite du Père, et peut-être super, et peut-être un complément, comment vous le représentez ? Si vous le représentez quand vous priez. Donc, au ciel, quelqu'un redit, dans une dimension autre. C'est Josias, ça. Il siège à la droite du Père dans son corps de résurrection. Dans son corps de résurrection, c'est-à-dire dans notre humanité, l'homme-dieu siège à la droite du Père. Dieu a tant aimé notre humanité, je glisse maintenant vers la signification, l'acception 3. Dieu a tant aimé le monde, humanité, notre humanité, qu'il a revêtu notre condition, et puis ce n'était pas juste pour faire illusion, pour parler le temps de quelques années. Il l'a aimé au point où il est ressuscité dans un corps de résurrection. Il n'a pas quitté notre humanité, il ne s'en est pas dépouillé, et il est parti auprès du Père. Et quand nous prions, sur le trône de Dieu, à la droite du Père, siège un homme. Dieu a tant aimé le monde. Alors, sur la première acception, je vous donne, pour ceux qui notent, à chaque fois une référence, Jean 17, 24, « Parce que tu m'as aimé avant la création du monde ». Sur la deuxième acception, le mot planète, j'ai oublié de noter la référence, il y en a plein. Dans notre texte, quand il dit je vais partir du monde, etc., c'est de ça dont il s'agit. Le monde humanité, c'est typiquement, je l'ai dit plusieurs fois, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. De quoi il parle ? Pas de la création, pas de notre planète, pas du monde hostile, vous le verrez, c'est la quatrième acception, mais de l'humanité, toute l'humanité, l'humanité entière, celle dont nous sommes totalement solidaires. Et elle comprend tous les hommes auxquels Dieu a manifesté son amour. Et auprès de chacune de ces personnes, il a offert sa vie. La quatrième acception, elle est importante pour nous, c'est le monde hostilité. Ça désigne l'humanité rebelle à Dieu, le système corrompu qui s'oppose et qui, dans cet évangile, va essayer de détruire. C'est les forces du mal qui se déchaînent. Et elles sont coalisées, et c'est des anges déchus, tout comme des réalités structurelles, tout comme des hommes et des femmes de chair et de sang qui luttent contre l'envoyé du Père. Elles sont orientées et agies, et c'est le monde hostilité. Il est très important, et je finis sur ce point, dans notre posture de bien comprendre, d'avoir l'œil, d'être avertis, nous le sommes, de comprendre les puissances qui agissent dans le monde, ne pas être naïf, ne pas dramatiser dans le sens où nous sommes assurés de la victoire, tout a été accompli, Jésus revient, et nous sommes le peuple de Dieu, nous serons gardés, à condition d'être intègres, intacts, précisément, et être intègre et intact, c'est de ne pas nous laisser remplir par la peur et le repli, mais d'aller pour aimer courageusement jusqu'au don de sa vie le monde que Dieu aime, et se rappeler que c'est dans la création présente, le monde créé, dans ce monde planète, que nous sommes appelés à agir, à aimer. Donc quand vous travaillez, ou si vous êtes étudiant et vous préparez un travail, quel qu'il soit, faites-le avec la conscience que, je ne sais pas, si vous êtes boulanger, vous préparez du pain, si vous êtes médecin, vous soignez, si vous êtes engagé politiquement ou dans une association, faites-le avec la pensée que le monde créé qui nous entoure, Dieu ne l'a pas abandonné, il l'aime, et il nous appelle à être témoins concrètement dans ce monde-là, à aimer ceux qui nous entourent de manière solidaire, tout en étant conscient qu'il y a des forces d'hostilité, et être rempli de foi et rempli d'esprit pour vivre cette dimension-là. C'est la dimension, au niveau du CNEF, c'est les églises évangéliques en France, on le dit comme ça, on encourage, on s'encourage mutuellement, partout, entre unions d'églises, églises locales, œuvres, portes ouvertes ou je ne sais quoi, GBU, vous connaissez, à être témoin de l'évangile en parole et en acte partout, dans toutes les dimensions, toutes les sphères de la société. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Quatrièmement, et je finis là-dessus, quatrième marque de l'Église dans le monde, l'Église, nous dit Jésus, est une communauté, sa communauté, une communauté glorieuse. Et c'est une invitation là à redresser la tête et une invitation à l'espérance.
Nous sommes appelés à contempler la gloire du Père et du Fils et à prendre part, tel que nous sommes, et en lien avec toutes les autres croyants à travers voilà, dans notre ville, au-delà, à prendre part à cette gloire. Jésus dit, je le redis, au verset 10, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Nous sommes le siège, le lieu, l'habitation du Dieu trinitaire et le lieu où il se glorifie. Quelle application pour nous? Je ne sais pas, pour vous, parfois, et je navigue un peu à droite à gauche dans des églises. Certaines églises traversent des choses bien souffrantes, certaines communautés dans des contextes pas simples, je pense à des contextes de ruralité par exemple, se retrouvent parfois découragés en tout petits troupeaux, en petits groupes, et puis il y a des choses difficiles qui ont été vécues, etc. Il y a la tentation de se penser tout petit, médiocre, la tentation de l'apitoiement et du cynisme parfois qui pourrait nous gagner. Dans le regard que nous pouvons porter sur la communauté chrétienne d'une manière générale, dans un contexte où nous sommes très minoritaires et moqués, sur notre petitesse, sur notre fragilité, sur le fait, et Paul va développer ça, sur le fait qu'au milieu de nous, souvent, il n'y a pas des gens toujours, entre guillemets, qui comptent dans la société. Et pourtant, Jésus nous dit que ce que nous sommes, et je m'appuie sur le développement du point 2, ce que nous sommes, dans le fait que nous vivons et que Dieu habite en nous, et que l'être trinitaire se manifeste en nous, et que la gloire de Jésus se manifeste au milieu de nous, et dans notre manière d'être, nous reflétons le Dieu trinitaire et nous manifestons sa gloire. Il y a quelque chose qui nous invite à nous saisir de cette vérité de foi que nous ne percevons pas toujours, mais cultivant l'Esprit de Dieu en nous et au milieu de nous, soyons fiers de ce que nous sommes, fiers au sens évangélique du terme, et du coup fiers d'inviter des amis, des proches à notre Église. Parce que qu'on le pense ou non, c'est par la foi qu'on le dit, qu'on s'en saisit. Il y a quelque chose, et je l'ai vécu 1000 fois, et vous aussi certainement, invitant des amis, se laissant toucher par l'Esprit de Dieu, ressentant quelque chose en eux auquel ils aspirent et qu'ils voient se déployer dans notre manière d'être ensemble et de refléter Dieu et de dire Dieu et de vivre Dieu, etc. Quelque chose qui est efficace, qui touche, afin que le monde croie, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, cette réalité glorieuse qui l'anime et qui l'agit. Nous sommes une communauté gardée, et c'est là pour nous ce matin une invitation à la paix, tranquille. Nous assumons notre vocation, il est fidèle, il a remporté la victoire avant nous, et la victoire advient bientôt. Une communauté unie, c'est une invitation à prendre soin de notre réalité communautaire, ici et au-delà de l'Église locale. Dans la semaine qui s'ouvre, nous allons pouvoir prier pour l'Église grand angle que Dieu chérit, qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous sommes une communauté envoyée, une invitation à ne pas nous replier, mais vers ce monde hostile qui est ce monde aimé dans cette création que Dieu aime, une invitation à aimer concrètement, en parole et en acte dans notre quotidien, ceux et celles qui nous entourent et que Dieu cherche, ne pas hésiter à les inviter à notre communauté rassemblée qui est le lieu de la résidence divine, ce lieu mystérieux où Dieu habite, où l'être trinitaire se révèle, une communauté glorieuse, une invitation à l'espérance. Merci pour votre écoute. Je finis en priant simplement. Un temps de silence, on peut peut-être se remettre le film de ces 4 points dans notre tête et réfléchir à ce à quoi ça implique pour nous. Je laisse un petit temps de silence et je finirai en priant.
Père, ce matin, nous voulons nous laisser toucher par ces quelques versets. Ta parole est la vérité. Nous concevons qu'elle nous dit quelque chose de vrai et le caractère répété des vérités qui sont énoncées, nous voulons nous laisser toucher par elles, les méditer et nous laisser toucher par cette vérité mystérieuse. Tu nous as aimés à en mourir. Tu as aimé cette humanité rebelle. Tu es venu jusqu'à elle. Tu t'es donné. Et tu as consenti à ce don, alors que c'est nous qui avons ravi ta vie. Tu nous as aimés à en mourir et nous voulons marcher à ta suite en tant que ton peuple. Merci pour toutes ces vérités. Aide-nous à aimer l'Église que tu aimes, d'une manière particulière, à aimer le monde que tu aimes et vers lequel tu nous envoies avec un amour renouvelé, un regard aiguisé, un courage qui puisse s'inspirer du tien, une détermination à aimer et à agir avec foi et espérance. Merci pour ta parole. Amen.